Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans ce cercle de méditation en live en ce dimanche 22 mars 2020. Je vais patienter quelques instants en attendant que des personnes se connectent. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cercle de méditation en live ce dimanche 22 mars. Hello Sylvie, hello Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live audio. Pour changer un petit peu, j'ai souhaité mettre en place un live audio pour vous permettre de vous concentrer uniquement sur ma voix. Donc n'hésitez pas à me faire part de la qualité audio, m'assurer que vous m'entendez bien. Je tenais avant toute chose à vous remercier de votre présence et me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'en effet vous êtes nombreux à avoir rejoint le live aujourd'hui et à vous être inscrits sur l'événement. Donc bonsoir à tous. Je suis Véronique Ville et j'exerce à Nanterre en tant qu'hypnothérapeute dans le département du 92 en région parisienne. J'ai mis à votre disposition sur YouTube et gratuitement de nombreuses séances d'hypnose et de méditation pour vous accompagner dans votre développement personnel et spirituel. Donc, j'ai moi-même été formée en méditation en pleine conscience par Thierry Cardoso, qui est maître de pleine conscience, qui a lui-même été initié par Jon Kabat-Zinn, le créateur de la méthode de méditation en pleine conscience appelée Mindfulness. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage à ce sujet si cela vous intéresse. Je pratique plusieurs méthodes d'hypnose, dont l'hypnose sagesse, qui est une hypnose douce et puissante sous la forme de contes métaphoriques. Mes hypnoses s'adressent tant aux adultes qu'aux enfants, et vous êtes maintenant nombreux à m'avoir également rejoint via le suivi à distance au travers des entretiens thérapeutiques, téléphoniques et des séances en MP3. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib si vous êtes intéressé, que ce soit en cabinet ou à distance. Bonsoir à tous, je vois qu'il y a du monde de connecté, ça fait plaisir. Donc je tiens à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité. Il me semblait important aujourd'hui et ces derniers jours, comme vous avez pu le constater cette dernière semaine, de renforcer ma présence compte tenu de l'actualité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube une séance d'hypnose complète pour renforcer le système immunitaire et favoriser le sang-froid. C'est une séance efficace à blinder votre sécurité intérieure, à fortifier votre santé et à conserver votre calme. Vous pouvez la réaliser en famille. Bien. Donc je reviens au programme du jour. N'hésitez pas à me confirmer qu'il y a une bonne qualité audio. Je vous propose donc au travers de cette méditation en pleine conscience de renouer avec vous-même et à l'instant présent, à refaire l'étanchéité de votre bulle d'énergie avant de vous relier au cercle et de la partager à votre guise. Donc les récents événements concernant le Covid-19 ont eu tendance à souffler sur nos peurs, à créer des déséquilibres que nous pouvons pacifier au travers de pratiques méditatives, mais aussi hypnotiques, ou d'activités physiques telles que le yoga, le pilates, le tai chi ou autres. Les exercices de respiration tels que la cohérence cardiaque ou de visualisation tels que l'ancrage sont des échauffements permettant de se recentrer sur soi-même, à revenir dans le corps et aux sensations de celui-ci pour échapper au mental envahissant. Et je vous conseille effectivement de favoriser ces exercices. Pour rappel, sur ma chaîne, vous pouvez également trouver des exercices d'enracinement, notamment avec des relaxations, même incluant des relaxations. Donc n'hésitez pas.
et des initiations à la méditation. Je mettrai tout un tas de liens à disposition à la fin de cette hypnose dans les commentaires, si vous le souhaitez. Donc la méditation que nous allons réaliser ce soir s'adresse autant aux débutants qu'aux experts de la méditation. Lorsqu'on pratique la méditation, on réalise rapidement que même en refaisant un exercice d'un jour sur l'autre, on obtiendra systématiquement un résultat différent. Et c'est bien normal. Comme nous sommes des êtres de changement, chaque jour, nous sommes une personne différente. Nous vivons des émotions différentes. Donc, même plusieurs fois dans la journée, j'ai envie de dire, nous sommes des êtres différents. Donc, à chaque fois que je vais méditer, je vais trouver finalement un état d'être différent. Donc, n'hésitez pas à pratiquer de nouveau cette méditation que nous allons faire aujourd'hui dans les jours ou les semaines à venir. Donc pour trouver de l'aisance à méditer, comme avec n'importe quelle activité, il faudra de la pratique et de la répétition. On n'a pas appris à marcher en un seul jour. La méditation, c'est un exercice de musculation pour l'âme. Ah non, il n'y a pas de notification chez moi, Sylvie. Donc, si tu as des notifications, je pense qu'elles proviennent de ton téléphone. Bonsoir à tous. C'est comme la résonance. Laure, je pense que c'est en rapport avec votre matériel, puisque je suis dans une petite pièce. Et il n'y a pas de résonance chez moi. Donc, pour en revenir à ce que je disais, la méditation, c'est un exercice de musculation pour l'âme. Alors, soyez tenaces et bienveillants. Vous ne soulèverez pas 300 kilos du jour au lendemain et c'est bien normal, mais vous gagnerez en force. C'est indéniable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Laure qui m'entendent en double? Je pense qu'il y a un problème chez vous, Laure. Pas hésiter à redémarrer avant que nous commencions. Hop, je vais vérifier quand même. Juste la vibration, pour le coup, était chez moi. Voilà. Alors, pour rapidement distinguer l'hypnose et la méditation, je parlerai simplement d'états de conscience modifiés qui sont différents. C'est ma définition personnelle, hein, bien sûr, que je vous propose ici. En effet, en méditation, on cherche à favoriser la connexion aux sensations, aux ressentis, à observer sans jugement, à être un observateur magnanime de ce qui se passe dans le corps, dans nos ressentis, dans notre mental. En hypnose, en revanche, nous allons chercher à nous dissocier du corps, c'est-à-dire que nous laissons le corps ici se reposer pendant que nous effectuons un voyage au cœur de la psyché, mettant en œuvre des mécanismes inconscients. Ce sont donc des états de conscience différents, l'un cherchant à renforcer la connexion aux sensations, à prendre conscience que chacun d'entre nous est un univers à part entière, et donc à nous offrir un meilleur discernement, et l'autre cherchant à se dissocier du mental et des ressentis pour se connecter à nos ressources invisibles et mettre en œuvre des solutions pour être plus heureux. En réalité, dans l'exercice qui va suivre, nous allons user des deux techniques. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. En préalable, choisissez donc de préférence un endroit calme. Assurez-vous de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Coupez éventuellement les alertes de vos téléphones. Il n'y a pas d'alerte de mon côté, donc si vous entendez quelqu'un qui reçoit des SMS, ça ne vient pas de chez moi. Respirez profondément en ressentant l'air entrer dans le corps et en ressortir lors de l'expiration. Accueillez avec bienveillance et compassion les pensées et les émotions qui vous traversent. Même si cela est inconfortable, faites-le sans jugement et autant de fois que nécessaire. Puis revenez dans votre souffle et dans les sensations de votre corps.
En fonction de vos croyances et de votre spiritualité, vous pouvez choisir d'ouvrir un espace sacré, de demander la protection de vos guides, de vos défunts, de l'amour de vos proches, des énergies de la nature, de saints, de Mère Terre ou de Ciel Père, peu importe. Voici l'intention que je pose sur cette méditation et ceux qui le souhaitent, qui souhaitent participer à l'égrégore, c'est-à-dire partager leurs énergies, n'ont qu'à répéter en eux-mêmes en même temps que moi. Pour rappel, un égrégore, c'est une pensée commune créant une sorte d'ange gardien collectif. Donc voici l'intention que je pose sur cette méditation et n'hésitez pas à la répéter en vous-même. J'ouvre cet espace sacré au nom de l'amour, de la joie et de la santé. Que ce soin permette à chacun de trouver en lui les racines du calme et de la sérénité nécessaires à la guérison et au développement de son âme. Qu'il reçoive le soutien de ses frères et sœurs d'âme et puisse à son tour soutenir ceux qui lui sont proches dans toutes les directions du temps et de l'espace, si c'est juste pour lui, si c'est bon pour lui, dans le respect et la lumière. Je reconnais ici que chacun est responsable de sa vie et est le capitaine de son âme. Je répète une fois cette intention. J'ouvre un espace sacré au nom de l'amour, de la joie et de la santé. Que ce soin permette à chacun de trouver en lui les racines du calme et de la sérénité nécessaire à la guérison et au développement de son âme. Qu'il reçoive le soutien de ses frères et sœurs d'âme et puisse à son tour soutenir ceux qui lui sont proches dans toutes les directions du temps et de l'espace, si c'est juste pour lui, si c'est bon pour lui, dans le respect et la lumière. Je reconnais ici que chacun est responsable de sa vie et est le capitaine de son âme. Namasté. Nous allons pouvoir commencer. Les 3 tintements annoncent le début et la fin de cette séance. Je prends une position confortable, assis en tailleur ou sur une chaise ou tout simplement allongé. Et je ferme les yeux. J'ouvre mon regard intérieur pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Et je ralentis la course du temps. Pour commencer, je prends contact avec le corps dans sa globalité.
de la tête jusqu'aux pieds. Je relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés et impose à mon corps uniquement la tension nécessaire au maintien de la posture. Simplement relâcher le corps dans son ensemble et ressentir les sensations du relâchement. Je pose ma conscience sur le corps et peut-être une zone est plus relâchée que les autres. Je ressens ce relâchement en conscience. Peut-être y a-t-il certaines sensations qui attirent mon attention, ici ou là. Je ne les juge pas. Je ne les catégorise pas. Je ne les développe pas. Je les observe, je m'unis à elles. Je les ressens en pleine conscience, sans les vouloir différentes de ce qu'elles sont. Peut-être vont-elles me donner la sensation de changer d'intensité, de forme, d'être douloureuse. Je les laisse simplement évoluer, bouger librement. Je prends conscience que mon corps est le lieu où se déroulent des expériences sensitives et que ma conscience me permet d'observer cela comme un spectateur silencieux et bienveillant. J'explore comme je deviens capable de lâcher prise. Je laisse vivre les choses en moi. Peut-être des pensées refont surface et dévient mon attention de mon expérience sensitive. J'en prends conscience, sans les commenter, sans me fustiger, et je reviens au ressenti des sensations dans le corps. Je reviens dans ma respiration. Je fais cela autant de fois que nécessaire, avec souplesse et détermination. Et si je me juge, si je m'impatiente, j'en prends également conscience. Puis je m'en détache simplement, en tournant mon attention vers les sensations qui se manifestent dans le corps, en me reconnectant à la sensation de l'air pénétrant mes narines ou ressortant de ma gorge. Je comprends que tout ce qui survient dans mon mental peut être observé au travers du corps. Je prends conscience que je ne suis pas mes pensées. J'ai toujours le choix
de me laisser l'espace dont j'ai besoin pour reconnaître qui je suis et danser avec mon âme. Dans cet état de présence, je suis mon maître. Je suis enraciné en moi-même et dans le moment, seconde après seconde, minute après minute. Je suis en sécurité. Je suis en paix. Je vous laisse quelques secondes vous accompagner. Restez avec vous-même dans cette bulle, avec bienveillance et fermeté. Dans cette présence au corps et à tout ce qui s'y manifeste, je suis comme un canal ouvert par lequel la lumière de la conscience peut librement descendre, affluer en moi pour m'apporter davantage encore d'harmonie, de paix et la régénération dont l'âme et le corps ont besoin. Cette présence lumineuse que je suis est synonyme de bienveillance, de douceur, de tendresse. Tout a le droit d'exister à l'intérieur de moi. Rien n'est jugé, rien n'est rejeté. Je suis l'ouverture par laquelle la lumière passe. Et je prends conscience qu'à chaque fois que je m'identifie à la pensée, je peux observer cette identification sans réagir, sans créer de nouvelles pensées. J'en prends conscience et je reviens simplement à cette position de l'observateur, le témoin qui contemple depuis un espace de silence. Maintenant, je focalise l'attention sur la zone du bas-ventre. J'y ressens les sensations, les vibrations. Juste ressentir, sans penser. Je suis bien centré en moi-même, en équilibre, bien enraciné.
Dans ce calme et cette sérénité, je peux deviner la présence des autres membres du groupe. Leur énergie, leurs énergies sont comme des tuteurs, chacun dans sa verticalité soutient son voisin, est soutenu par son voisin, comme les maillons d'une chaîne reliés par une pensée d'amour. L'amour, c'est tout simplement éprouver le désir profond que l'autre vive, de voir cet autre grandir, se développer et croître. Et peut-être une partie de vous, à l'évocation de ce lien, peut choisir de libérer une sensation ou une émotion. Peut-être les paupières, en entendant leur nom, peuvent choisir de vibrer en guise de confirmation. Ou peut-être pas, et c'est ok. Je prends maintenant conscience de la limite qui sépare le corps et le monde extérieur. Cette limite, cette frontière est délimitée par ma peau. Elle sépare la réalité intérieure de la réalité extérieure. Je prends conscience de cet espace extérieur. Il est comme un océan qui interpénètre toute chose, toute forme de vie. J'imagine maintenant que cet espace autour du corps s'emplit de lumière, une lumière éclatante, comme un soleil au zénith, une lumière très blanche, une lumière vibrante. Et sur chaque nouvelle inspiration, la lumière grandit, grandit, encore et encore. Cette lumière me pénètre de part en part, de haut en bas, et par chacun des pores de ma peau. Chaque cellule est imprégnée de cette puissante lumière et lui apporte la douceur, la purification, la force et l'amour. Peut-être y a-t-il des émotions, des sensations de chaud ou de froid, de lourdeur ou de légèreté. J'accueille ces manifestations de l'énergie et laisse vivre tout en moi.
je peux ressentir comme un souffle, une brise vivifiante, ou peut-être pas, et c'est ok. Que je la distingue ou pas, cette lumière est omniprésente. Je ne peux distinguer aucune silhouette dans cette lumière diaphane. Je profite de ce bain. De jour comme de nuit, et quelle que soit l'agitation de mon mental ou de mes émotions, je suis en réalité toujours au cœur de l'espace de lumière. Il me suffit d'en prendre conscience pour m'y ouvrir, pour bénéficier de ses bienfaits. Cette lumière bienfaisante est là, pour moi, à chaque instant, dans l'attente que je lui ouvre les portes du corps et de l'âme, pour qu'elle puisse y apporter son souffle, son amour. Je fais l'expérience de cette unité avec cette lumière divine et je me laisse ressourcer, régénérer par elle. Il me suffit pour cela de rester dans la conscience de sa présence bienveillante en moi et tout autour de moi, dans la foi qu'elle m'apporte exactement ce dont j'ai besoin, en l'instant présent, avec justesse. Puis maintenant, je prends à nouveau conscience du corps et de sa limite avec le monde extérieur. Je reviens maintenant à la zone du bas-ventre. Je la ressens avec attention. Je visualise un courant d'énergie qui la traverse. Elle remonte à travers la terre, dans mon bas-ventre, jusqu'à mon plexus, juste sous la poitrine. Puis de mon plexus, jusque dans ma poitrine, au niveau du chakra cœur. Et enfin, de ma gorge, au travers de ma tête, jusqu'au ciel, avant de redescendre du ciel, au travers du même itinéraire. Je suis au centre de ce circuit d'énergie. Je ramène mon attention maintenant au centre de ma poitrine, sur mon chakra cœur, et je visualise une fleur de lotus de couleur verte émeraude. Cette fleur de lotus s'illumine et le rayon vert circule dans mon cœur et dans mes poumons. Et je vois maintenant 12 pétales émeraude qui s'ouvrent. Sur chaque nouvelle inspiration,
Les pétales s'épanouissent de plus en plus et le rayon circule à travers tout le corps. Cette lumière, cette énergie va transmuter toute négativité. L'immense amour qui est en moi se libère. C'est l'amour de toutes mes cellules qui exprime la vie. C'est l'amour que je veux donner. C'est l'amour que je veux recevoir. Je permets à cet amour de se manifester. Mon cœur s'ouvre en vagues de félicité qui parcourent mon corps, irradiant tous les corps physiques et énergétiques et voyageant à la vitesse de la lumière jusqu'à mes frères et sœurs d'âme dans toutes les directions du temps et de l'espace, sans condition. Je suis un messager de paix. Je manifeste l'amour que je répands partout où il sera utile. Je suis utile à ce monde et puissant. Je suis. Dans cet état de vibration, je peux ressentir le regain de vitalité dans tout le corps, sous la forme d'une activation, d'une activité ou d'un apaisement global. Je ressens cette vie qui m'anime. Je demeure dans la présence, la quiétude, l'harmonie. Encore quelques instants. Maintenant que cette séance s'apprête à se terminer, lentement, je peux recommencer à bouger les mains, les pieds, les bras, les jambes, dans la maîtrise de chaque geste, en conservant les yeux fermés. Simplement reprendre contact avec l'espace. Je peux m'étirer, puis prendre une ou plusieurs respirations profondes. Je retrouve la tonicité dans les muscles. Je me désengourdis. Je suis en paix, centré, ressourcé.
Voilà, merci à tous. Prenez le temps de sortir en douceur de cet état sans vous brusquer et surtout de prendre le temps de boire un grand verre d'eau, de vous étirer en douceur. Pour ceux qui souhaitent échanger, je vais rester encore un petit moment en ligne et je remercie tous ceux qui ne peuvent pas rester et je leur donne rendez-vous mardi pour le live du sourire ou dimanche prochain pour un autre cercle de méditation, si cela vous a plu. Et n'hésitez pas à inviter vos proches à participer avec vous. Effectivement, il y a eu 4 tintements à la fin, je suis désolée, il y a eu un petit loupé de ma part. N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis sur cette méditation. Si vous vous êtes senti bien, s'il y a des choses qui vous ont peut-être dérangé, vous auriez voulu améliorer. Alors bien sûr, la séance sera en replay sur la chaîne et sera également sur la page YouTube. Je vais la mettre en ligne dans la soirée. Vous pourrez donc la retrouver facilement. Et en plus, tu as rigolé. Ouais, j'ai rigolé sur le dernier tintement, excusez-moi, mais c'était drôle qu'il y ait un 4e tintement imprévu. J'ai passé un super moment avec vous et j'ai eu des ressentis hyper forts. Donc, mais je vous laisse partager avec moi si vous avez envie de me dire un mot sur ce que vous avez ressenti, sur comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous êtes des habitués à la méditation ou au contraire, si c'était votre première fois ou autre? Voilà, larmes de joie, super Laure, très bien, très heureuse. Je vous ai envoyé plein de lumière, il y avait vraiment une belle intention ce soir. J'ai eu vraiment des très bons ressentis sur la poitrine, dans le cœur, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Donc je vous remercie à tous parce que j'ai vraiment ressenti qu'il y avait des belles âmes parmi nous ce soir. Stéphanie, je suis à Nanterre, j'aimerais bien vous rencontrer en personne. Stéphanie, vous venez quand vous souhaitez en séance. Sur Doctolib, vous tapez Véronique Ville et vous pouvez prendre rendez-vous. Même à distance durant cette période ou au contraire attendre la fin du confinement pour venir me rencontrer avec plaisir. Des larmes également, oh c'est beau, il y a eu des émotions. Je suis embêtée à la fin, je me suis angoissée. D'accord Elodie, alors on n'hésite pas à refaire 5 minutes de cohérence cardiaque. S'il y a des angoisses qui ont été libérées, c'est très bien. On peut ressentir des angoisses qui s'évacuent en fait. Elles remontent parce que vous avez ouvert des portes et il y a des émotions qui peuvent s'évacuer. Notamment des émotions parfois un petit peu effectivement inconfortables. Donc rien d'anormal. Elodie, vraiment on fait 5 minutes de cohérence. Puis on n'hésite pas à faire un exercice pour se relaxer, se détendre. Par exemple, prendre un bain, une bonne douche derrière ou se masser les pieds avec une huile très chaude. Enfin, pas très chaude, mais tiède, par exemple, sur les pieds. Ça peut être génial. Je lis un petit peu au retour. Ce moment de partage et de douceur était intense. Oui, c'était un très beau moment. Anne, ça me fait très plaisir de vous lire. Je vous embrasse bien fort. Je pense bien à vous. C'était une joie de partager avec vous et j'espère que vous serez nombreux à venir dimanche prochain. C'était hyper puissant, mon corps était vraiment lourd et ça a bougé beaucoup pendant la séance. Je ne saurais vraiment tout expliquer, mais je suis partie très loin. Top. Super, Héloïse. Merci beaucoup d'avoir partagé tes ressentis.
Ouais, beaucoup, beaucoup de ressentis, vraiment de très belles énergies ce soir. Vraiment, merci à tous, hein, parce que c'est grâce à vous que ça a été possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain à la même heure. Beaucoup d'émotions et ça m'a débloqué le corps à parler. Super. Bravo, Fabienne, relâchée, pleine d'amour et de partage. Super top. Ouais, c'est beau hein, quand on peut partager des belles choses. La preuve encore hein, est faite qu'on peut partager des choses tout en étant effectivement pas les uns sur les autres, collés les uns aux autres, mais l'un n'empêche pas l'autre. Par des connexions intérieures, nous pouvons être présents les uns pour les autres et c'était hyper important d'en parler ce soir. Je trouve aussi que l'aspect de n'avoir que l'audio, je pense que ça aide à se canaliser. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc le bas-ventre qui gigote, on est vraiment sur un super ancrage. À dimanche, Nanou, Nanou Town, c'est ma petite sœur. Ma petite sœur était parmi nous. C'est trop cool. Mon cœur a vibré. Ouais. Super. Franchement, je suis très très heureuse. Et je pense que je ferai peut-être un live dans la semaine, un soir, quand les enfants seront couchés, autour du développement personnel, avec un tarot pour vous orienter un peu plus vers ce qui est le plus urgent à travailler pour vous en développement personnel. C'est-à-dire qu'on soit tous ensemble et à la fois me servir de mon intuition pour un petit peu plus vous orienter. Et donc si vous voulez, on peut se caler un petit rendez-vous tarot. Je vais partager avec vous les liens, puisque je vois qu'il y a plein de personnes qui me posent la question. Donc à commencer par le lien de la musique. Effectivement. Donc là, je vais la partager avec vous. Hop, copier. Et n'hésitez pas, en tout cas, à me faire part de vos retours. C'est super top, en tout cas, d'avoir été présent, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence. Alors, là, je vous donne donc... Oups, alors attendez, parce qu'il faut que je coupe le son, parce que sinon, ça va être un peu problématique si je m'entends en double. Donc, le lien de la musique... Hop. Là, je le colle. Donc ça, c'est fait. Je vous ai mis le lien de la musique. Donc je pense que mercredi, je ferai en fait peut-être comme live de bonne humeur. Je pense que je vous donne rendez-vous mercredi soir. Et je vous propose après à l'heure du film, donc à 21h. Ça fera peut-être un peu tard pour certains, mais bon, voilà. Mercredi soir, 21h, je vous donne donc rendez-vous pour le live du sourire et le live sera sur le thème du développement personnel et je me servirai d'un tarot pour vous orienter un peu plus sur ce qui est le plus urgent à travailler pour vous, en tout cas ce qui en termes de développement personnel ressort d'un point de vue intuitif, ce que vos guides auront à vous dire pour votre progression. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, je vais tout de suite poster le rendez-vous dans l'agenda. Je vous mets également le lien de la séance d'hypnose en relation là avec le boost du système immunitaire et de la paix intérieure. Vraiment, je vous encourage à transmettre ce lien à vos proches, à toutes les personnes malades ou aux personnes saines. Je rappelle que ça agit pour le corona, mais pas seulement. Donc le lien de l'hypnose pour booster le système immunitaire. Je vous remets le lien. Et j'essaye de faire passer ce lien aussi au personnel infirmier parce que je pense qu'il pourrait être vraiment d'une grande aide
pour les malades. Voilà, donc on n'hésite pas à le transmettre aux personnes qui ne sont pas malades parce que ça va les aider à renforcer leur système immunitaire, et aux personnes qui seraient malades, quelle que soit la maladie qu'elles ont, ça les aidera à combattre le mal. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine méditation. Je vais vous mettre également les liens des autres méditations disponibles sur la page que vous pouvez pratiquer au cours de la semaine. Et puis, je vous dis rendez-vous mercredi, le jour des enfants, à 21h. Pour la séance, le live du sourire. Donc cette fois-ci, vous aurez l'occasion de voir ma tête et où j'utiliserai les cartes pour vous orienter. Voilà, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous le redis, mais vraiment mon objectif en mettant des séances gratuites et en faisant ces lives, c'était précisément de créer justement une communauté bienveillante, positive, de gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se serrer les coudes, et de vous voir tous réunis ce soir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour moi, nous sommes une famille, et je vous le redis, il y a la famille de cœur et la famille d'âme. Donc merci à tous de votre présence. Et venez nombreux, donc mercredi soir 21h et dimanche 19h. Voilà pour nos rendez-vous de la semaine prochaine. Plein de gros bisous à vous tous. Je balance les liens pour la méditation et je file. Voilà, à très bientôt. Au revoir.